Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous invite dans le grimoire pour réaliser un sigil et ce sigil sera inspiré d'un sortilège sur l'estime de soi que j'ai fait il y a quelques temps et j'ai écrit une affirmation autour de ce cœur rafistolé. Et cette affirmation, c'est « Je suis importante et j'ai de la valeur ». Même quand je le dis, j'ai encore du mal. Donc, pour réaliser cette page, comme je travaille dans un livre, une espèce d'atlas géographique pré-imprimé, je vais d'abord créer un fond avec de la peinture. Et ma technique préférée, c'est d'étaler de la peinture avec une carte de crédit et de faire les mélanges directement sur ma page. Donc en général, j'utilise 2 couleurs différentes et ensuite j'étale avec une carte de crédit usagée, bien sûr. C'est pratique, ça sèche très vite et c'est pas prise de tête. Du coup maintenant, je vais, en attendant que ça sèche, m'amuser avec cette carte. Donc c'est un emballage en fait de stickers que j'avais gardé, que j'ai depuis très longtemps. Et donc je perce un trou. Et l'idée, en fait, quand je l'ai fait, j'avais juste envie de faire ça parce que j'avais dû voir ça sur Instagram. Et c'est une technique que j'aime bien. Et en le regardant ensuite à la vidéo, eh bien, il y avait vraiment quelque chose de type je brise mon plafond de verre ou je brise, je m'extirpe de quelque chose. Enfin, le fait de créer une porte, une espèce de fenêtre, il y a toujours cet effet on se libère de quelque chose. Et ensuite, je vais habiller ça, évidemment. Donc, j'utilise des imprimables que j'ai réalisés et que je partage sur Patreon dans le calendrier de l'après chaque dernier jour du mois. Et donc là, je cherche simplement une image de fond. Donc, je fais plusieurs essais. Et finalement, c'est vraiment le vitrail dans les tons bleus qui me plaît le mieux. Et là, je voudrais ajouter un peu de transparence, un peu de... Voilà, un effet miroir ou vitrail. Donc j'ai utilisé encore un petit bout de plastique qui vient encore d'un emballage. C'est bien, ça me permet de réutiliser plein de choses. Et maintenant que c'est collé, je crois que je vais faire des gouttelettes. Suspense. Oui, donc j'utilise ce petit spray dont le mécanisme qui sert à vaporiser, donc le vaporisateur j'imagine, est bouché, mais du coup je l'utilise pour faire les gouttelettes. C'est très pratique du coup parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de la peinture quelque part et voilà. Et en plus c'est une peinture un petit peu métallique qui est dans de l'eau avec des huiles essentielles, ça fait un effet qui est très sympa. Je laisse ça sécher et donc maintenant je vais pouvoir passer à la conception du sigil en lui-même. Donc un sigil, si vous allez sur Wikipédia, vous allez avoir une définition très détaillée de ce qu'est un sigil et je trouve ça hyper intéressant de savoir que au Moyen-Âge on utilisait ça de manière très sérieuse. Donc je vous lis la définition, hein, vous pouvez aller voir directement. Donc un sigil, signe kabbalistique ou sceau, est une figure graphique qui représente en magie un être ou une intention magique. Le terme provient du latin sigillum, qui signifie signature. Dans les cérémonies magiques médiévales, le sigil était souvent utilisé afin de se référer aux signes occultes représentant les divers anges et démons que le magicien invoquait. Alors moi c'est pas comme ça du tout que j'utilise un sigil, ça vient plutôt de la magie du chaos,
dont je ne suis pas du tout une experte. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une affirmation positive qu'on veut incarner et puis d'en faire un symbole pour passer au-delà du mental conscient et faire en sorte que ça agisse au niveau de l'inconscient. Donc pour ça, j'ai écrit mon affirmation et je n'ai gardé que les consonnes. Et chaque consonne doublée, je la supprime. Donc ça me laisse avec une suite de lettres J, D, L, M, P, R, T, N, C et V. Et à partir de là, il faut que je trouve une forme. Et c'est là que ça devient parfois que ça peut être un peu bloquant. Donc il y a plein de méthodes. Vous pouvez utiliser des carrés de chiffres. Vous pouvez utiliser des cercles aussi. Moi, je trouve que c'est trop compliqué et souvent, je trouve que ça donne des formes qui ne me correspondent pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait chaque lettre avec les formes des lettres pour me donner de l'inspiration, même si en fait, ça m'a pas beaucoup servi. Et puis après, j'essaye de faire danser le stylo sur la feuille. Et il y avait une forme qui me venait à l'esprit, c'était quand même une forme de diamant pour l'estime, pour le fait de reconnaître sa propre valeur. Et donc à partir de là, j'essaye des choses qui sont pas forcément concluantes dès le départ. Et il faut faire confiance au processus. Et plus on le fait, plus c'est facile, mais là, je crois que ça faisait déjà 1 ou 2 mois que j'avais pas fait de sigil et je me rends compte que j'avais perdu la confiance, plus que ça. Donc c'est au-delà du côté un peu ésotérique, magique et tout ça, je trouve que c'est toujours un super exercice de créativité et de confiance en fait dans la magie du processus créatif. Et voilà, un sigil intéressant. J'aime beaucoup les petites spirales. J'aime bien en fait faire d'habitude un signe de l'infini, puis là c'était une variation là-dessus. Donc voilà, maintenant la carte avec les gouttelettes est sèche, donc je vais pouvoir graver mon sigil avec un stylo chauffant sur le miroir, ou en tout cas l'effet transparent.
Et en fait, je crois que ce stylo chauffant, c'est devenu vraiment l'outil magique par excellence pour graver les sigils. Et alors, moi, je garde toujours la feuille dorée qui permet de faire l'impression. Et je l'utilise après dans mes pages d'autres journaux. Je trouve que ça donne toujours une texture hyper sympa. Et ça donne un souvenir sympa de la forme qui a été tracée. Et donc voilà ce que ça donne, et j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté un petit peu en filigrane, ça permet aussi de lâcher prise, parce qu'en fait une des conditions selon Spare, qui est un peu le fondateur de la magie du chaos, c'est d'oublier après le sigil, soit il faut le brûler ou le remettre à la terre et tout ça. Donc le fait qu'il soit pas hyper visible, là je me dis c'est pas mal. Et donc un sigil, c'est un sceau, c'est une signature, et donc évidemment il faut faire un cachet de cire pour sceller cette intention. C'est en ce moment ma grande obsession. J'ai mis du temps à utiliser les cachets de cire. Ça a toujours été quelque chose que j'adore regarder, mais je sais pas, je trouvais que c'était... J'avais pas pris l'habitude de sortir le matériel, mais maintenant ça y est, j'utilise tout le temps. Et j'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est évidemment ajouter des paillettes dans la cire. Et voilà un papillon qui n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. C'est quand même joli et ça donne quand même de la texture. Et puis en magie créative, c'est toujours l'intention qui compte, mais vraiment, c'est pas une phrase anodine. On revient dans le grimoire et je vais ajouter cette peinture violette métallique que j'adore. Et pareil, toujours avec une carte de crédit, parce que j'aime bien donc l'aspect satiné, pailleté, mais aussi pour encore plus couvrir, parce qu'on voyait encore l'écriture imprimée. Donc je voulais rajouter une couche de peinture. Et donc là, je viens avec des encres. Donc j'ai utilisé une encre bleue qui ne se voit pas tellement. Donc j'avais quand même quelque chose j'avais envie de quelque chose qui marque plus, donc je vais prendre une encre noire et tracer donc ces formes de mandala au pochoir pour habiller un peu la page, et ensuite je vais pouvoir coller la carte de sigil dans le grimoire avec des imprimables. Donc il y avait l'imprimable dont venait le vitrail, ces petites fleurs qui vont permettre de décorer tout simplement cette page et encore une fois ancrer cette intention. Donc j'utilise une feuille pailletée, alors c'est pas une feuille, c'est du carton à paillettes, une feuille cartonnée pailletée, pour habiller juste les coins de la page de droite avec une petite bordure façon doily. Donc c'est juste une page de décoration, mais j'aimais bien parce qu'il y avait
cette représentation d'une femme qui pouvait être moi, qui se donne de la valeur, de l'importance. Et puis j'ai quand même retracé mon sigil tout autour de la page. Voilà, pour ancrer l'intention, mais je note pas les mots pour faire confiance au processus magique. Et voilà. Eh bien, j'espère que cette séance de patouille-thérapie vous aura apporté du réconfort, de la douceur, vous aura donné de l'inspiration. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like et à me dire quelle intention vous avez envie de cristalliser à travers un sigil. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!